Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie où nous allons voir comment se configure le ciel astrologique sur la semaine du 4 au 10 décembre 2023. Nous sommes donc dans le mois du Sagittaire et plus exactement nous rentrons le 3 décembre dans le deuxième décan du Sagittaire qui est gouverné par Mars. Or Mars se trouve actuellement justement dans le Sagittaire. Donc ce soleil plus Mars en Sagittaire, deuxième décan du Sagittaire, autant dire que Mars met vraiment en avant la dynamique et les qualités du Sagittaire. Le Sagittaire, sur le plan physique du corps humain, gouverne les cuisses. Les cuisses, c'est vraiment cette partie de notre corps qui nous permet à la fois de maintenir un certain équilibre, puisque les cuisses soutiennent la partie supérieure du corps, mais également c'est un centre de puissance, de force qui nous permet d'avancer, qui nous permet même de sauter, donc de surmonter les obstacles. Donc avec ce Mars en Sagittaire, on est dans une dynamisation de notre centre de force, hein, symboliquement, mais peut-être aussi physiquement. Il ne serait pas étonnant que pour certains d'entre nous, il y ait le désir de bouger, d'être plus actif aussi, malgré qu'on soit dans la période de l'hiver. Bref, tout ça pour dire qu'on est dans un élan de dynamisation, mais que cela nécessite aussi de faire la différence entre avancer et progresser. Hein. C'est pas parce qu'on court ou qu'on se précipite en avant que l'on va réellement progresser. Or, une deuxième configuration particulièrement intéressante dans ce cycle, c'est l'entrée de Vénus en Scorpion. Donc Vénus rentre en Scorpion le 4 décembre et va y rester jusqu'au 29 décembre. Tandis qu'on a aussi Mercure en Capricorne. Donc là, on a deux planètes qui sont en lien avec le mental, l'intellect, la réflexion, l'analyse, aussi l'amour, hein, pour Vénus, et qui viennent apporter une couleur à cette énergie sagittaire qui nous pousse à aller en avant, qui est, avec Mercure en Capricorne, la lucidité, l'intelligence concrète, la recherche d'efficacité, la capacité aussi à matérialiser ce qui est pensé, à construire autour d'une idée. Et avec Vénus en Scorpion, alors là, on a une très belle configuration de révélation. C'est-à-dire que ces trois éléments, le Sagittaire, le Scorpion et le Capricorne, tels qu'ils sont configurés, peuvent nous permettre d'aller chercher dans nos profondeurs, dans notre psyché, ce qui nous anime et ce qui nous permettrait de réellement progresser, avancer. C'est presque de l'ordre, on va dire, spirituel de la découverte de notre chemin de vie, chemin d'incarnation, ou de où nous en sommes actuellement dans notre vie, comprendre le chemin passé, ce qui nous a motivés, ce qui nous a fait progresser, révéler où on en est et quel pourrait être le prochain ou la prochaine étape ou le prochain chemin à prendre au nom de ce qui nous anime fondamentalement. Même la configuration taureau, hein, Jupiter-Uranus en taureau, signe complémentaire du Scorpion, présente la particularité d'être relié à la vision. Hein, le taureau et le scorpion sont là pour nous permettre de développer la vision claire. Alors au départ, le taureau, c'est la vision des objectifs matérialistes, la sécurité, la stabilité, les possessions matérielles, les désirs aussi égocentriques matérialistes. Mais plus notre conscience s'élève et plus aussi on répond à des désirs matérialistes et on en fait le tour, plus on peut aller voir, et c'est l'importance aussi du scorpion, ce qui est plus fondamental, ce qui est peut-être plus de l'ordre, encore une fois, du domaine spirituel, d'une autre identité présente en nous que notre identité purement terrienne, ancrée, matérialiste. Donc, notre part, notre identité spirituelle. Donc, ne soyons pas étonnés, et ce serait particulièrement intéressant hein, dans cette période du deuxième décan du Sagittaire, avec Vénus en Scorpion, de vraiment chercher à aller voir au-delà de ce qu'on a pu considérer comme étant des objectifs valables, importants, mais peut-être un peu trop parfois matérialistes, trop concrets. Si par exemple, j'ai passé une grande partie de ma vie à rechercher la sécurité, la stabilité, la réussite professionnelle au sens de parvenir à un certain poste, parvenir à un certain revenu. Bon, mais peut-être que ça, c'était juste un temps, mais peut-être que fondamentalement, il y a autre chose en moi qui cherche à s'exprimer. Peut-être même que j'arrive à un stade de déception parce que j'ai
pu obtenir ce pourquoi je me suis investie et je me rends compte qu'en fait, ça ne me nourrit pas intérieurement, ou j'ai fait le tour de la question, etc. Là, ça reprend un petit peu la vidéo de la semaine dernière. Mais cette Vénus en Scorpion est vraiment particulièrement intéressante pour nous amener à lever des voiles, c'est-à-dire à aller voir au-delà des apparences, aller voir au-delà de ce qu'on sait déjà de nous, hein, ce qui est peut-être encore plus subtil, pas toujours facile à saisir, mais en attendant, Vénus en Scorpion peut nous permettre de contacter empathiquement, intuitivement, ce qui est de l'ordre de nos motivations, aspirations profondes. Donc, soyons à l'écoute de ça. Et si peut-être déjà on a une idée par rapport à une passion, une activité, une contribution qu'on peut avoir aussi dans ce monde, bah peut-être que pendant cette semaine ou pendant cette période du deuxième décan du Sagittaire, il pourrait y avoir comme une confirmation de ben oui, c'est bien ça ma voie, c'est bien ça le chemin que je dois prendre ou sur lequel je dois encore avancer, progresser. Et avec Mercure en Capricorne, il peut y avoir justement la mise en place encore davantage d'une stratégie efficace pour bien progresser. Donc soit on est dans la révélation, soit d'une idée, d'un projet, d'une motivation, soit dans sa réalisation, son acceptation pleine entière. C'est vraiment ça qui me plaît, c'est vraiment ça qui m'attire. Mais dans tous les cas, avec Mercure en Capricorne, on peut vraiment commencer à poser des choses concrètes pour vraiment, dans cet élan sagittérien de progression, chercher à avancer davantage et à se rapprocher de notre chemin d'âme, de notre chemin d'incarnation. On pourrait presque parler de mission de vie, hein. Ça peut vraiment être propice, cette période, pour faire un pas en avant dans cette direction. Pluton Capricorne continue à participer à faire tomber des vieux systèmes, des carcans, des rigidités, justement ce qui pouvait être de l'ordre de valeurs passées très investies, de certitudes, de convictions qui ont fait leur temps. Donc on est toujours dans une phase éventuellement de destruction pour permettre une construction, une reconstruction plus juste. Donc ça continue encore à remuer et tant mieux, même si c'est pas toujours facile, même si on a l'impression parfois que ça s'écroule un peu autour de nous, c'est nécessaire et ça accompagne ce travail de révélation. Moins on a d'obstacles, moins on s'accroche à des choses du passé, plus on peut être à l'écoute de ce qui cherche vraiment à émerger. Et c'est vrai, et c'est le rôle de Vénus, ça pourrait être Mercure aussi, mais là c'est Vénus qui est en Scorpion, de nous permettre d'aller contacter ce qui est plus enfoui, subtil, mais qui est présent en nous et qui demande justement notre attention. Donc clairement, Mars en Sagittaire, le deuxième décan du Sagittaire peut nous donner une envie de nous propulser en avant. Donc attention, quelques petites mises en garde, hein. Attention à ne pas prendre une mauvaise direction, attention à ne pas tomber dans l'impatience, la précipitation, attention aussi à ne pas nourrir des objectifs qui sont passés, peut-être parfois par défaut d'avoir une idée claire de ce vers quoi on pourrait aller, hein. Plutôt chercher à mettre sa concentration, sa focalisation sur qu'est-ce qui cherche à émerger, même si c'est pas clair, s'accrocher un petit peu pour dire à un moment donné ça va s'éclaircir, ne pas lâcher l'affaire, ne pas repartir en arrière. Et attention aussi au côté sagittérien qui parfois fonce, mais ne prend pas assez en compte les aspects liés aux détails, au comment faire. Heureusement, Mercure en Capricorne pondère bien ce côté sagittérien du moment que je fonce, c'est bon. Non, non, il y a ce côté aussi très concret, rationnel et bien organisé du Capricorne. Voilà, je ne vais pas m'étaler davantage. Je pense que j'ai fait le tour des points essentiels de cette semaine astrologique. Donc vraiment, on est dans une énergie où ça peut être l'occasion de dévoiler ce qui nous anime profondément et de l'affirmer davantage pour suivre un chemin qui vraiment est le chemin à la fois de notre épanouissement personnel, mais aussi de notre contribution la plus belle, la plus importante que l'on peut avoir dans ce monde. Je vous souhaite donc une très belle semaine et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.